Bonjour mes chers fées et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour le mois de février. Et là, on va aller voir, donc 3 tas, 3 choix. On va aller voir un peu ce qui va se passer au niveau du mois de février. Quelles vont être les énergies? Qu'est-ce que tu vas avoir un peu comme type d'événement? Parce que n'oublie pas que tu es toujours la maîtresse de ta destinée, que tu es toujours celle qui choisit, qui décide. Et là, c'est uniquement des informations, des conseils, des indications, mais rien ne vaut mieux que ton propre libre arbitre. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué si tu commences à laisser le contrôle de ta vie aux guidances, parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir des conseils, des indications, une aide, si tu préfères, mais pas en fait, diriger sa vie par rapport aux guidances. Parce que les guidances, c'est une possibilité parmi tant d'autres de ta destinée, de ta vie. Donc, 3 choix. On va, je pense, est-ce que je rajoute une petite carte comme ça pour avoir les énergies, ou est-ce que je prends plutôt des breloques? On va aller sur les breloques, c'est plus amusant. Alors, voyons voir. Pour le choix 1, qu'est-ce qu'on va avoir comme breloque? On a reste positive. Avec une pile. Duracell, par exemple. Pour le choix 2, on a quoi? Crochet. Parce que être un tueur, c'est mauvais, c'est méchant. Je sais pas si on voit bien. Ouais, si, c'est bon. Et enfin, pour le groupe 3, j'en ai 2 qui sont venus. Alors, on reste sur le chat noir, visiblement. Le chat noir de sorcière, avec plein de livres, plein de savoirs. Je vois pas ce que je fais. Ah, c'est bon. Et on a la lettre I. Donc peut-être que ça te parle, que ça te dit quelque chose, la lettre I. Voilà, donc on a la pile avec rester positive. Le crochet parce que tuer c'est mauvais avec le chat noir aussi. Et on a la lettre I avec le chat noir et la pile de livres de connaissances, le chat mystique. Rendez-vous dans la barre d'infos pour avoir la minuterie. Et là, on va aller au choix 1 directement. Bonjour et bienvenue aux chères fées du choix 1, aux femmes alternatives et sensibles qui ont choisi cette guidance pour avoir un peu plus d'informations concernant leur mois de février. Si tu as en plus un style alternatif, sache que tu es pile dans la bonne chaîne, la bonne guidance, parce que moi-même j'ai un style alternatif qui parfois est un peu compliqué à assumer en fonction du regard des autres, mais justement je t'aide et j'accompagne chaque femme avec un style alternatif qui sont hyper sensibles et qui veulent l'assumer pleinement sans se trahir, pour justement les aider à avoir ce style, pour qu'elles soient bien aussi dans leur peau, qu'elles soient pleinement elles-mêmes, féminines. Bref, pareil, tu as toutes les infos dans la description de cette vidéo. Donc on a la petite pile, rester positive, avec le plus qui est bien marqué. Parce que c'est important de rester positif dans la vie, et ça c'est l'énergie dans laquelle tu es en ce moment, que tu es actuellement. Si c'est pas le cas, va voir un autre choix ou une autre guidance, et c'est ok. Mais là, c'est peut-être aussi ce que tu ressens, ce que tu entreprends pour ce mois-ci, de rester positive. Donc maintenant, on va voir un petit message de tes guides sur quelle vague tu vas être amené à être en termes d'humeur, en termes de,
oui, d'humeur, en fait, d'énergie pour ce mois de février. Et on te dit, tes relations avec les autres changent. Oui, parce que tu deviens plus positive, du coup, tu es aussi plus positif pour les autres. Et du coup, les autres le ressentent et tu vas avoir un changement de situation au niveau de tes relations. C'est-à-dire que si tu avais tendance à avoir toujours les mêmes relations toxiques, répétitives, etc., là, ça va changer parce que tu deviens positif. Donc, ça va changer et tu vas devenir plus magnétique aussi et tu vas attirer à toi les bonnes personnes pour toi, amicalement, amoureusement, professionnellement, etc. J'ai eu, avec les fiches pratiques de Rituel de Lune concernant la lithothérapie, 2 cartes qui sont sorties. Donc on va aller voir des pierres qui peuvent justement t'accompagner sur ce mois de février, justement amener ton expansion, ton magnétisme, ton positivisme, ton optimisme, pour aussi peut-être t'aider à travailler tout ça si tu ne l'as pas actuellement. Et on a l'hématite. Alors l'hématite, c'est une pierre qui est euh, grise, qui fait un peu penser à un aimant. Et donc on te dit que l'hématite vient renforcer les connexions avec la terre et elle aide à mieux s'enraciner. Donc elle est indiquée si tu as des problèmes d'ancrage par exemple. Et une huile essentielle qui peut être très intéressante pour l'ancrage, tu as Balance, la synergie Balance qui est faite exprès pour le grounding. Et le grounding, c'est du coup l'ancrage, la connexion à la terre. L'hématite aide aussi à écouter son corps et comprendre ce qui ne va pas à l'intérieur de toi. Remet les pieds sur terre et aide à aller de l'avant. Elle apporte aussi confiance, courage, force et vitalité au quotidien. Tu peux la purifier avec de l'eau, du sel, de l'encens, de la fumigation ou des bonnes vibrations et la recharger au soleil. Elle est indiquée pour les signes astrologiques tels que le bélier, le scorpion et le capricorne. Et quand tu l'as, tu peux également poser une intention. Par exemple, je sais qui je suis et je sais où je dois aller. Ou encore, je me mets des objectifs réalisables, je respecte mes capacités mentales et physiques. Deuxième pierre donc qui peut t'aider dans ton propre développement pour ces énergies de février, c'est le grenat. Donc, elle t'aide à construire tes projets avec motivation et détermination, tout en te rassurant sur les problèmes d'argent. Elle est pour les signes astrologiques tels que le scorpion, le bélier et le taureau. C'est une pierre de soutien, donc elle va venir t'aider à garder le cap face à l'adversité et avec toujours bienveillance. C'est très important parce que si tu n'as pas de bienveillance, comment est-ce que tu veux attirer la bienveillance à toi-même? Tu peux pas. En fait, c'est ce qu'on appelle la loi du triple retour. C'est issu de la Wicca. Et en fait, ce que tu émets, tu le reçois. Ce que tu envoies dans l'univers, tu vas le récupérer en 3 fois. Et en 3 fois, soit 3 fois du même niveau, soit 3 fois de pire en pire ou de mieux en mieux, selon ce que tu as aimé, selon ce que tu as envoyé dans l'univers. Ensuite, le grenat donne confiance en soi et aide à recevoir de l'amour des autres et sur soi-même, de soi-même. Elle te permet aussi de voir les crises de la vie, pas comme des échecs, mais plutôt comme des défis. Tu peux la purifier avec de l'eau, de la fumigation, des visualisations ou des bonnes vibrations, et la recharger au soleil, beaucoup de soleil surtout. Et comme intention à poser avec cette pierre de grenat, par exemple, tu peux dire je ne me bride pas, je trouverai le soutien nécessaire dans mon entourage au moment voulu. Ou bien j'accepte l'aide, le soutien et l'amour que l'on me donne. Je trouve qu'elles se complètent bien ces 2 cartes. Parce que là, tu as besoin de connexion, d'ancrage. Et là, ça t'apporte aussi de la confiance, du courage, etc. Et là, on te dit que ça t'aide aussi à aller de l'avant. Et là, c'est dans la continuité de la chose. On te dit que là, tu vas aller vers tes défis, que tu vas retrouver confiance en toi, que tu vas retrouver l'amour de toi aussi et des autres, que tu vas garder le cap. Ouais, je trouve que ça se correspond très bien. C'est
J'allais dire mélange, mais c'est pas un mélange, c'est plutôt une combinaison, une jolie combinaison. Ensuite, donc on a 2 cartes de l'oracle des simples qui sont tombées également. On va aller voir ce qu'elles ont à nous dire concernant donc toujours ce mois de février. Comment est-ce qu'il va se dérouler? Peut-être au niveau professionnel, là j'ai envie de savoir repousser, ok. Alors peut-être repousser les mauvaises énergies, repousser les mauvais collègues, repousser les personnes qui vous en veulent, repousser les mauvaises opportunités, repousser peut-être un projet, un lancement, repousser des tâches. C'est peut-être pas le bon moment en fait au niveau professionnel. Peut-être que vous aviez envie de vous lancer dans quelque chose mais que c'est pas le bon moment. Du coup, il faut repousser une date. Peut-être que vous aviez des rendez-vous mais que cette semaine par exemple, ou ce mois-ci, ce n'est pas le bon mois pour vous, vous n'avez pas assez d'énergie pour recevoir ces rendez-vous-ci, et du coup, vous devez les repousser. Ça peut être aussi que vous envisagez de sortir, en fait, de quitter votre entreprise pour une autre, ou faire une formation, et on vous dit non, c'est pas le bon moment, repoussez, repoussez. Et on vous dit clarté. Ouais. Donc c'est ça. En vrai, vous devez attendre d'être vraiment clair dans votre esprit, d'être en accord avec vous-même, d'avoir vraiment une clarté d'esprit avant même de lancer, de concrétiser certaines choses, de changer. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes en plein changement actuellement avec le fait que vous êtes davantage positif par rapport à d'habitude ce mois-ci et vous êtes plus optimiste. Et du coup, ce changement va engendrer tellement d'autres changements que du coup, c'est peut-être pas encore le moment pour vous de partir, peu importe dans quel domaine, parce que vous avez besoin d'abord de clarifier les choses. Et, et peut-être même carrément, en fait, au lieu de repousser, d'arrêter de repousser. Parce que peut-être qu'en fait, c'était ça. Peut-être qu'en fait, vous étiez toujours en train de repousser sans arrêt les choses à demain, de procrastiner. Et on vous dit que là, maintenant, non, stop, c'est fini. Et vous avez besoin de clarté. Vous allez retrouver votre clarté. Alors du coup, c'est dans quel sens repousser? C'est dans quel sens repousser? Un peu plus d'informations, s'il vous plaît, concernant le mot repousser. Pour mon choix 1. Oui, non, bah, pas autant. J'aimerais juste une carte, s'il vous plaît. Parce que ça faisait beaucoup. Juste une carte. Oui, merci. Soutien. Vous avez besoin de soutien, de clarté et de repousser les choses. Donc c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de repousser quelque chose à plus tard. Parce qu'actuellement, vous avez besoin de clarifier des choses et de soutien. Je ne sais pas ce que c'est qui a besoin d'être clarifié, mais c'est à l'intérieur de vous que ça se joue. C'est dans votre état d'esprit. C'est dans votre être intérieur, dans votre fort intérieur, dans votre enfant intérieur aussi. Je vous mettrai dans le i de la vidéo une reconnexion à soi. Ouais, ça peut être très fortement utile. Reconnexion à soi, je crois que j'ai fait une enfant intérieure aussi, mais je suis pas sûre. Je m'avance pas. Vous irez voir dans le petit i ce que j'aurais mis. Ok, ok. C'est plutôt, ouais, ça correspond avec les changements.
Mhm. Alors, est-ce que c'est domaine pro ou perso? Là, pour le coup, je sais pas. Parce que ça correspond aux deux. On verra bien au fur et à mesure de la guidance. Au pire, j'irai demander. Donc après, avec le Christ Oracle, on a une autre pierre qui vient, c'est le quartz rose. Plus tu prendras soin de ton corps et de ton âme, plus ta confiance en toi se développera. Ah, mais c'est ça! Ah, ouais. En fait, c'est ça. Là, on a la confiance. On a encore la confiance et l'amour de soi. Là, on a encore la confiance en soi. Et on vous dit repousser, soutien et clarté. Mais c'est ça que vous repoussez sans arrêt. C'est vous-même. C'est votre propre évolution. C'est votre propre développement. C'est vous. Vous vous repoussez vous-même. C'est quand même un truc de fou. Vous vous aimez pas? Vous vous aimez pas? Pourquoi est-ce que vous vous aimez pas? Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas votre corps? Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas vous-même? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait perdre confiance en vous? Hmm. Parce que du coup, vous avez... Moi, ce que je ressens... Au niveau du travail, au niveau du professionnel, vous avez confiance en vous, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi vous n'avez pas confiance en vous-même au niveau perso? Donc là, pour moi, soutien, c'est que là, va falloir aller voir quelqu'un qui vous aide. Va falloir aller voir un thérapeute. Donc vous avez le choix, psychologue, sophrologue. J'ai d'ailleurs une très bonne adresse de psychologue et une très bonne adresse de sophrologue, si vous voulez. Psychologie, Psychoera sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description de cette guidance. Pour la sophrologie, pareil, je vous mettrai dans la description de cette guidance, on a Angélique et la sophrologie. C'est des personnes avec qui j'ai déjà travaillé pour moi personnellement, donc c'est pour ça que je vous les recommande. Sinon, je ne recommanderais pas n'importe qui, c'est pas dans mon but. Et après, soutien, moi, je peux vous aider aussi. Au niveau des huiles essentielles et de la libération émotionnelle par les huiles... Oh, je vais y arriver. Par les huiles essentielles, justement. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même aussi par rapport à la confiance en soi. Et je pense que ça peut grandement vous aider. Mon propre parcours, mes propres outils. J'ai une belle boîte à outils entre le journaling, les huiles essentielles, les soins énergétiques, les libérations émotionnelles, qui sont un mélange de soins énergétiques et d'huiles essentielles. Bref, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un DM sur Instagram ou sur ma boîte mail. Je fais également des guidances qui peuvent aider aussi à reprendre confiance en soi en fonction de comment on en est en fait. Je vais quand même... Ouais, je vais quand même aller chercher mon pendule. J'ai envie de savoir exactement si c'est au niveau pro ou perso. J'ai pas du tout la sensation que ce soit au niveau pro, mais... Bah tenez, Psychoera, hop, je vous la mets là. Tic. Vous pouvez mettre sur pause et puis vous pouvez aller zoomer. Hop. Je vais la mettre ici. Comme ça, vous l'aurez toujours en visu. Mon pendule. Bon, c'était pas prévu. Mais du coup, on va aller faire ça. Alors. Mince. Alors. Cher guide. Au niveau de la confiance en soi pour mon groupe 1, est-ce que je peux penduler?
Parfait. Est-ce que je peux penduler pour eux? Encore mieux. Alors, est-ce que c'est au niveau de la confiance en soi, au niveau du travail, du domaine professionnel? OK, pas du tout. Donc, vous me confirmez bien que c'est de la confiance en soi au niveau personnel. Parfait. Merci infiniment. Bah, du coup, je vais vous garder à côté, restez près de moi. OK et bah, voilà, vous avez la confirmation, c'est au niveau personnel. Donc faites-vous accompagner, voilà. Vous irez voir, le thérapeute, la thérapeute qui vous convient, avec la discipline qui vous convient, voilà. Mais sachez que, bah, du coup, comme je vous disais, Mathilde de Psychoira, Angélique d'Angélique et la Sophro et moi-même, on peut, clairement vous aider et vous soutenir dans, cette, transition, cette étape de vie. Et donc pour finir, on a tous les chemins mènent à la source. Autorité intérieure, intuition et regarder vers l'intérieur. Voilà. Donc ça vous confirme bel et bien que vous devez faire un voyage au cœur de vous-même. Voyage. Méditation. Je vous en mettrai une aussi qui est un beau voyage libérateur que j'ai créé. Je vous le mets dans le i. Donc voilà, donc on vous dit bien que tous les chemins mènent à la source. Donc comme tous les chemins mènent à Rome, la source, n'oubliez pas, c'est vous. Il y a la source dans laquelle toute âme naît, mais il y a la source qui est vous aussi. Elle est en vous, la source. Et la source est amour infini. Et du coup, amour de soi. Et du coup, confiance en soi. Et vous pouvez demander le soutien aussi de vos guides. J'oubliais tout à l'heure, mais vous pouvez leur demander le soutien. Et vous pouvez demander le soutien des fées également, qui sont là pour vous aider et qui pourront également vous mettre un charme sur vous, de sorte à ce que ça vous fasse prendre confiance en vous de manière arbitraire et qu'après vous prenez davantage confiance en vous par le fait qu'il y ait une fausse confiance qui s'est créée, une espèce d'armure si vous voulez, pour faire comme si, et au fur et à mesure de faire comme si, le charme va finir par s'estomper parce que vous allez plus faire comme si, vous allez être pleinement. Et donc là, c'est une belle confirmation qui vous dit que votre autorité intérieure, donc c'est votre intuition, c'est votre confiance en vous, c'est votre libre arbitre, c'est vous. Et on vous dit bien, regardez vers l'intérieur. Donc c'est vraiment ça, vous avez quelque chose à faire en introspectif. Donc voilà, je vous invite grandement à journaler, à introspecter, à chercher, à creuser. D'où vient votre manque de confiance en vous? Voilà. S'il y a une question, c'est celle-ci à laquelle il faut répondre. De toute façon, il y en a d'autres que je vous avais dit au moment, parce que je me souviens plus. Mais je sais plus, je crois que c'est quand j'ai tiré cette carte-là. Ouais, je crois que c'est ça. Où j'avais déjà posé aussi quelques questions. Bon bref, vous regarderez la vidéo, vous remettrez sur pause, les questions sont là, vous y répondrez sur votre petit journal. Et ça va déjà vous aider. Pour la confiance en soi, en huile essentielle, la bergamote. Vous pouvez justement faire une pratique de journaling avec la bergamote. Lien en description pour vous la procurer. Ou me contacter, au choix. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme petit message? Non, je pense que c'est tout, ça suffit. C'est déjà pas mal. Ouais. Non, allez, on va reprendre celui-là, on va mettre un petit bonus. Allez. Petit bonus pour la confiance en soi, pour ce petit groupe merveilleux du choix 1. On en a 2 qui sont venus. On a tes émotions sont tes guides. Donc laisse-toi guider par tes émotions. Voilà. Il n'y a pas mieux. Et connecte-toi à ta propre vérité. Ok. Et ben c'est parfait. Et sur ces jolis mots, je vous laisse. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment
auquel vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas, tout est en description, voilà, comme d'habitude. Si vous avez des infos à chercher, c'est là-dedans. Et le petit i pour récupérer les méditations que j'ai déjà faites et dont je vous conseille. Bon, alors, désolée pour le changement drastique de luminosité avec vous, cher groupe 2. Mais en fait, le groupe 1, je sais pas, j'ai été complètement épuisée, rincée, lessivée après leur guidance et j'ai été clairement obligée d'aller me faire une sieste. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner avec vous, j'espère que ce sera pas aussi fatigant. Mais ouais, c'était un truc de fou, j'ai jamais eu ça encore en guidance, donc voilà, on est un peu plus dans la nuit, en plus il pleut comme jamais dehors, donc bon. Alors vous, on a eu le crochet parce que tuer, c'est mauvais. Peut-être essayer de mettre un peu plus de lumière quand même. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Parce que j'avoue qu'on voit pas grand chose quand même. Hein. C'est mignon tout plein, ça fait une superbe ambiance, mais voilà, c'est mieux. Donc je disais, parce que tuer, c'est mauvais. Et on a un sacré chat killer là, franchement, j'aime bien. Il est trop chou. Bref. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de février? On a tué dans l'effet miroir. Ok, très bien. Ce qui veut dire que nos relations humaines sont nos miroirs. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des personnes qui vont nous montrer, nous refléter ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on n'a pas envie de voir en nous, au plus profond de nous, et qui pourtant a besoin d'être libéré, qui pourtant a besoin d'être regardé en face pour justement pouvoir bénéficier d'une évolution aussi, bénéficier peut-être d'un accompagnement, qui a besoin de changer en fait. Donc on a 2 cartes qui sont tombées, donc ce sont des fiches pratiques, c'est pas un oracle, mais bon je l'utilise comme un oracle, de rituel de lune pour des pierres de lithothérapie, donc c'est ce qu'on va aller voir, quelles sont les pierres qui peuvent vous accompagner justement dans cette énergie de l'effet miroir. On a la moldavite, donc la moldavite c'est une pierre qui est verte, on voit pas grand chose, hein. Bon bref, je vais vous la lire, ce sera plus simple. Donc elle favorise l'éveil et le développement des dons spirituels, ancrés en nous, par exemple, tels que la clairvoyance, la divination et la télépathie. La moldavite, elle va aussi venir stimuler le subconscient et permet d'atteindre justement des ressources mentales qui sont cachées. C'est un guide spirituel et elle fait grandir les pensées et les désirs. Elle se connecte aux autres petites pierres autour d'elle et du coup elle va venir harmoniser ses énergies en fonction des vibrations de son environnement. Elle est utilisée ou accordée pour tous les signes astrologiques, il n'y en a pas un précisément, de précis. On peut la purifier avec de l'eau salée, du sel, de l'encens, de la fumigation, des hautes vibrations, de la visualisation et le rechargement se fait au soleil. Et comme intention, on peut poser « Je crois en mes facultés intellectuelles et je prends le temps de les travailler ». Ou encore « Durant mes méditations, je modélise mes pensées et en fais part à l'univers. Il m'aidera à leur donner vie au sein de mon existence ». Et donc la seconde pierre... Oh, alors celle-là, je la connais absolument pas. D'après le dessin, c'est assez multicolore, vert, violet, amolite. C'est la première fois que je tombe sur cette pierre aussi. Donc elle est pour les Verseaux apparemment. C'est une pierre de richesse. Elle est constituée de 7 couleurs telles que l'arc-en-ciel et possède de multiples significations. Elle apporte la sagesse, la chance,
Bon, c'est le chien qui est passé en dessous de la table, pas d'inquiétude. Donc, je disais, elle apporte la sagesse, la chance, et vous met nez à nez avec les opportunités qui se présentent à vous. Elle donne la force de relever de nouveaux défis et d'exécuter notre travail et nos tâches avec passion. Elle rééquilibre et régénère l'environnement et les relations du quotidien, qui peuvent paraître chaotiques ou vides. Purification à l'eau, à l'encens, à la fumigation, aux hautes vibrations et aux visualisations. Et rechargement à la lumière douce ou au clair de lune. Et donc on peut poser trois intentions. Donc je mets de la couleur dans ma vie et j'absorbe leurs énergies. Je saisis les opportunités et les nouveaux défis. Et je m'intéresse et je m'applique dans tout ce que je fais. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on est vraiment beaucoup dans le vert. Deux teintes de vert, deux nuances de vert, mais on est dans le vert. Le vert, ça peut être aussi le chakra du cœur. Ça peut être aussi la connexion à la terre, à la nature. Charlie, tu peux te pousser, s'il te plaît, t'es dans mes jeux de cartes. Toi aussi, tu veux tirer des cartes? Mais tu peux pas avec tes petites pattes. Ensuite, vous avez besoin d'amour. Parce que là, il me réclame des câlins. Donc, vous avez besoin d'amour. En plus, on est relié au chakra du cœur. Tout est possible. Rien n'est impossible. Tout est un signe. Rien n'est du hasard. N'est-ce pas, mon Charlie? Bah oui, tu veux faire partie de la guidance. Hein. Alors, on va aller voir maintenant. Ça se trouve, vous voyez sa tête. Je sais même pas, je fais pas attention. Donc, on vous dit adaptation. Ok. Et ensuite, on vous dit quoi d'autre? Enrichir. Très bien. Donc, pour moi, là, vous avez besoin de vous adapter à de nouvelles choses dans votre quotidien. Parce que ça pique, ça picote un peu partout et ça vous empêche d'avancer. En plus, là, c'est la ronce. La ronce, c'est quand même des gros... des gros ronciers, des gros arbustes. C'est difficile. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est difficile d'avancer dans un roncier, très clairement. C'est parfois même, c'est mission impossible. Même avec des grosses bottes de chasse, des pantalons de chasse, ce qu'il faut, quoi. Il y a des moments, c'est pratiquement mission impossible. Si vous avez des ronces dans votre jardin, vous avez déjà dû essayer de les détruire. Moi, en tout cas, je l'ai déjà fait. Même avec du vinaigre de pulvériser dessus. Ouais, elles ont cramé, mais là, elles repoussent actuellement. C'est mission impossible. Donc, bref. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, la ronce, elle pousse partout. Elle a la capacité de s'adapter à chaque environnement, à chaque sol. Mais vraiment, elle pousse partout. Si on laisse un terrain devenir un terrain vague, la ronce va y pousser. Et moi, ça me fait penser que là, dans votre vie, vous êtes à un point, à un moment donné, où en fait, ça devient un peu la friche à l'intérieur. Et vous savez plus trop où donner de la tête, où donner de l'énergie. Ça vous pique un peu de partout. Et c'est très, très inconfortable. Et donc, vous avez besoin d'adaptation, de vous adapter du coup à cette situation pour pouvoir justement dégager un peu le terrain et retrouver votre chemin. Moi, ça, c'est ce que je vois. Et en fait, cette faculté d'adaptation va vous permettre, donc, comme je vous disais, de débroussailler le terrain et de retrouver votre chemin. Et du coup, ce chemin va venir vous enrichir de nouveau parce que ça va venir, en fait, vous redonner une direction claire, nette et précise dans tout ce fouillis qui était votre jardin intérieur, votre jardin secret, votre vous intérieur finalement, votre mental. Et le fait de retrouver un chemin
une direction. C'est ce qui va vous permettre de venir vous enrichir du nouveau parce que vous allez pouvoir prendre les capacités que vous avez développées lors de cette adaptation pour pouvoir justement les développer et les rediriger aussi vers votre nouveau but, vers votre nouveau chemin. Et le plantain, c'est aussi prendre soin. Parce que là, on a un plantain. Un plantain, c'est l'enrichissement parce que c'est une plante qui est extrêmement facile à trouver et avec laquelle on peut se nourrir, qui est très riche dans la nature, qui est une plante comestible d'ailleurs, et qui est également une plante médicinale parce que elle a des propriétés qui permettent de diminuer grandement la douleur quand on se fait piquer par un moustique ou une ortie, pardon. Et du coup, c'est aussi le plantain qui fait partie de la famille du psyllium. Et le psyllium, c'est les graines qui produisent un mucilage lorsqu'on la met en contact avec de l'eau pour venir libérer les sels lors de constipation. Et du coup, je me dis, en fait, là, vous êtes un peu bloqué dans ce jardin, dans ce chaos de votre vie. Voilà, clairement, l'énorme roncier, le jardin qui est complètement livré à lui-même et qui devient une zone friche, une jungle, enfin bref. Là, c'est le chaos de votre vie actuellement. Et, euh, et vous avez besoin de faire table rase, de tout dégager, de tout, pas tout détruire, mais de déconstruire ce qui ne vous appartient plus pour pouvoir renaître et laisser de nouveau de nouvelles plantes arriver sur ce terrain qui sera plus propice à votre enrichissement personnel, du coup, et professionnel, puisque ça en découle forcément. Ouais, j'ai rien d'autre qui me vient. Je réfléchissais, j'attendais voir si... Oui, c'est tout. Donc, une autre pierre qui pourrait vous apporter du bien, justement, dans cette période un peu complexe, c'est l'aolite. Là, alors, l'aolite, elle est très, très, très connectée à la Lune. Ça tombe bien parce qu'en plus, il y a une pleine Lune qui arrive là. Euh, Bah, justement, il me semble bien que c'est le 2 février. euh, le 2 février, avec le portail du 2-2-2. Je vais faire une guidance. Faut que je fasse une guidance, faut que j'y pense. Alors, du coup, la holite. Donc, afin de faire de jolis rêves et trouver un sommeil réparateur, écris le rêve que tu voudrais voir se réaliser ce soir avant de te coucher. Et bon, moi je fais plutôt ça en nouvelle lune parce que c'est des énergies qui s'y prêtent davantage parce que c'est une nouvelle page, c'est un nouveau recommencement, on plante les graines en nouvelle lune et on récolte en pleine lune. Bon, là, on sera en pleine lune. Bon, c'est pas grave, tu peux quand même faire ce rituel-là. Il n'y a pas de souci. Et ça te permet de le visualiser, en fait, ce fameux rêve. Ça te permet de te projeter, de montrer, en fait, à tes guides ce que tu veux concrètement. Et, et eux, ils vont pouvoir t'aider à mettre en place des chemins possibles pour t'ouvrir, en fait, un champ des possibles qui va te mener vers ce rêve, vers cette visualisation que tu veux absolument. Mm. En fait, ça fait partie du pouvoir de l'intention. Si tu ne l'as pas vu, ce documentaire, c'est pareil, je te le mettrai en description de cette guidance. Mais le pouvoir de l'intention, c'est un pouvoir qui est très puissant et on ne se rend pas compte, mais en fait, on manifeste quotidiennement. Et nos intentions et nos pensées sont des émettrices justement de cette manifestation. Et on s'en rend pas compte, mais à chaque fois qu'on pense, qu'on parle, qu'on agit, qu'on rêve, qu'on visualise,
on envoie des messages dans l'univers et en fait, on manifeste. Ouais, c'est tout. Et ensuite, on a, souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée. Donc là, elle est clairement en train de regarder dans de l'eau, qui peut être vue comme justement un fameux miroir, comme dans Harry Potter, où on voit du coup toutes nos pensées, on décharge nos pensées dans ce... Je sais plus comment ça s'appelle. S'il y a des fans d'Harry Potter, redites-moi, j'ai oublié le nom de... Vous savez, où Dumbledore, il prend sa baguette et puis hop, il dépose sa pensée dedans, là, dans ses souvenirs. Ah, j'ai plus le nom. Ah, je me souviens plus. Enfin bref, voilà, c'est un peu l'idée. Et du coup, là, elle est en pleine introspection. Elle est en train de voir à l'intérieur d'elle-même, de voir en fait dans ses souvenirs ce qui a déclenché en fait tout ce chaos de roncier, tout ce tout en fait le point de départ de pourquoi son terrain est devenu en friche. Qu'est-ce qui a fait qu'en fait elle s'est complètement délaissée et que malgré elle, en fait, tout a poussé, mais dans n'importe quel sens, et que son jardin intérieur est devenu une friche. Oui, vraiment, quelque chose qui est devenu à l'abandon. Pourquoi elle s'est abandonnée, en fait? Pourquoi tu t'es abandonnée? Pourquoi tu n'as pas continué de prendre soin de toi? Pourquoi tu n'as pas su garder le cap? Pourquoi tu t'es perdu en chemin? Pourquoi tu t'es égaré? Alors, faut pas culpabiliser, hein, on a le droit, c'est normal, c'est la vie, on a des hauts, des bas, il y a des choses de la vie qui font que bah, on s'égare un petit moment, puis on finit par revenir, et c'est ok. Mais du coup, ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ce moment d'égarement? Hmm. Et maintenant, j'ai envie de te donner un petit peu de réconfort avec du coup quelques messages de tes guides. Donc on a, tu es invité à te libérer du passé. Non mais là, clairement, le message, il peut pas être plus clair. Eh ben, tu sais quoi? Euh, Je vais te mettre la carte. Hop, t'iras voir sur Instagram de ma thérapeute qui est une psychologue et réflexologue. Donc, qui s'appelle Mathilde de Psychoera, qui est vraiment géniale. Et elle utilise également le journaling et l'art-thérapie. Donc, si ça peut t'aider, fonce, dis-lui que tu viens de ma part. Elle sera très contente de t'accompagner. Et puis, elle est vraiment de confiance, elle est vraiment très bienveillante, je l'aime vraiment beaucoup. Et il y a Angélique, de Angélique et la sophrologie, que je te remettrai le lien dans la description, qui est une sophrologue avec de la programmation neurolinguistique. Désolée, c'est encore le chien. Donc là, elle fait de la PNL, donc elle fait de la pensée, elle est coach aussi en pensée positive. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Je sais plus, mais va discuter avec elle. Dis-lui pareil que tu viens de ma part. C'est une amie et très sincèrement, elle fait des séances de sophrologie qui sont très bien. Euh, Donc si ça peut t'aider, voilà. Et moi, je peux également t'aider aussi en libération émotionnelle par les huiles essentielles. Avec du coup les huiles essentielles, le journaling et le, euh, le, les soins énergétiques et les guidances. Voilà, c'est un petit package. Parce que là, tu as besoin de te libérer de ton passé et du coup, tu as besoin de libérer en fait aussi des émotions. Des émotions qui doivent être lourdes, très négatives, voire peut-être même destructrices pour toi. Et ensuite, dernier petit message réconfortant de tes guides, on a tes pensées et tes valeurs sont justes, n'en doute pas, et l'amour est déjà là.
Waouh. C'est canon. C'est canon. Eh bien, écoute, je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où tu regardes cette guidance. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une méditation ou une guidance ou encore un soin collectif. On verra bien. Peut-être une reprogrammation mentale. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais voilà, j'ai hâte de te lire, j'ai hâte de t'écouter si tu viens me contacter pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour te libérer de ce passé et de ces émotions négatives. Et puis j'ai hâte d'avoir tes petits messages et tes petits commentaires pour pouvoir justement voir ton évolution. Et bonjour à vous, mon groupe 3, mon choix 3, mes chers fées du choix 3, mes chères femmes hypersensibles au style atypique. On a un truc hyper mystique ici. Alors déjà, le i, je sais pas d'où il sort, mais il est sorti. Ça, c'est clair et net. Je sais pas pourquoi il est là, mais enfin, il est là, le i. Alors peut-être que tu t'appelles Inès, peut-être que tu t'appelles Isabelle, peut-être que tu t'appelles Isaline, peut-être que... Il y a quoi d'autre comme prénom i? Il n'y en a pas d'autres qui me viennent comme ça. Mais voilà. Peut-être que tu as un prénom en I. Peut-être que tu es incroyable, que tu es immense, que tu es... Ouais. Il n'y a rien d'autre qui me vient comme ça. Mais enfin... Voilà. Et ensuite, on a le super chat mystique. Magnifique. Avec des beaux livres de sagesse, de connaissances, de... peut-être aussi ésotérique, etc. Mais enfin, c'est là. T'as une âme de sorcière. Clairement. Moi, je le ressens comme ça. Voilà. Donc, je vais les mettre un peu plus par là. Et on va aller voir le message de tes guides pour ce mois de février. L'amour arrive dans ton quotidien. Oh, alors ça, c'est trop canon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit rien, que c'est hyper flou, c'est horrible. Bon, bref. L'amour arrive dans ton quotidien. Donc ça, c'est trop canon. Ça veut dire que soit tu as vraiment rencontré l'amour, soit tu te donnes l'amour dont tu as besoin. Et ça, mine de rien, c'est quand même pas négligeable. Parce que ça veut dire que tu prends enfin soin de toi. Que tu as enfin passé ce cap de tu ne t'aimes pas ton corps, gna. Là, tu t'aimes toi, tu t'es enfin accepté. Et juste waouh. Donc ouais, moi j'aime bien. J'aime beaucoup cette dimension, j'aime beaucoup cette énergie. Ouais, c'est trop mignon. Donc du coup, on va aller voir quelles pierres ont besoin, enfin ton corps, ton âme a besoin plutôt. Donc on a la pierre de lave. Je sais pas si tu as déjà vu, mais c'est hyper rugueux, assez aérien, très léger du coup et très très noir. Et tu vois plein de petits trous. Et ben ça, c'est de la lave en fait qui était en fusion et qui s'est refroidie. Et du coup, c'est un fragment des entrailles de la Terre. Et donc, on appelle ça donc une pierre de lave. Donc la pierre de lave est une pierre d'enracinement qui nous pousse à profiter pleinement du moment présent. Elle est indiquée pour tous les signes astrologiques. Elle libère l'esprit des incertitudes et questionnements stressants. Elle absorbe les énergies négatives envoyées par certaines personnes qui vous envient. Donc l'évite, l'envie, la jalousie, etc. Elle aide à dépasser les croyances limitantes qui nous empêchent de cueillir toutes les opportunités. Oh, ça peut être hyper intéressant pour le développement personnel, ça. Ouais. Ouais. Révélation. Bref, tu peux la purifier du coup dans de l'eau claire, par l'encens ou la fumigation, et elle se recharge en plein soleil. Et tu peux apporter donc
des intentions à poser, par exemple, je me débarrasse de mes croyances limitantes, j'arrête de me poser trop de questions et je reprends ou prends la vie du bon côté. Et je fais attention aux personnes qui m'entourent. Donc elle peut aussi t'aider du coup à faire ce nettoyage autour de toi, ce tri. Je vais mettre un peu plus de lumière parce que là on est parti sur la nuit. Voilà. Du coup on ne voit plus grand chose. Deuxième pierre qui peut être intéressante pour toi en lithothérapie, pour ton évolution personnelle, on a, je la connais pas, la chalcopyrite. Visiblement c'est une pierre bleue, très très bleue. Alors je vais mettre dans la lumière pour que vous voyez un petit peu, voilà. Donc c'est une pierre qui permet de se connecter à sa créativité, elle réveille l'enfant intérieur afin de susciter la spontanéité. Attendez, Charlie, tu mets pas tes pattes là-bas parce que t'as cassé un truc, j'ai pas eu le temps de ramasser, j'ai pas envie que tu te coupes les pattes. Voilà, c'est bien. Excusez-moi. Donc je disais, réveille l'enfant intérieur afin de susciter de la spontanéité. Harmonise tous les chakras et encourage l'éveil spirituel. Et développe la vivacité d'esprit et améliore l'intuition. Et pour les signes astro, elle est indiquée plutôt pour les lions, les gémeaux, les capricornes ou encore les vierges. En intention à poser, on peut dire « J'éloigne l'ennui grâce à mon enfant intérieur et je me consacre à ma spiritualité ». Et pour la purifier, on peut la purifier du coup grâce à l'encens, la fumigation, les hautes vibrations ou la visualisation. Et on la recharge au soleil. On a un beau bleu en tout cas, c'est joli. Charlie, non, tu vas détruire ma boîte là. Mais t'as des balles. Non, 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 non. Charlie, tu fais des bêtises. Je suis pas d'accord. Attendez, je mets sur pause. Bon, navré pour ce petit interlude. Nous avons géré le toutou qui ne mange pas ma boîte d'oracle. Il est parti s'exciter sur un petit sapin en peluche. J'espère que tu vas pas me le détruire non plus. Bref, donc on va aller voir avec l'oracle des simples, qu'est-ce que les simples ont à vous dire justement concernant votre vie actuellement. Donc on a la ténacité, vous avez clairement besoin de ténacité dans votre vie. Vous tenez le bon bout, vous êtes sur le bon chemin, sur le droit chemin. Vous avez certainement besoin d'entendre ce message pour vous faire comprendre que, ouais, en fait, vous tenez vraiment le bon bout. Vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, je dirais. Ensuite, on a du coup revigorer. Ok, vous avez clairement besoin de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter aussi à votre intuition, de manger plus sainement, plus correctement, mieux pour avoir plus de force, plus de vitamines, de minéraux, d'énergie. En fait, oui, c'est surtout ça. Revigorer, c'est l'énergie. Donc, votre ténacité va venir vous aider à justement retrouver cette forme d'énergie que vous aviez peut-être complètement perdue ces derniers temps parce que vous n'êtes plus aligné, parce que vous ne prenez plus du tout soin de vous, parce que vous vous êtes oublié et délaissé. Une autre pierre qui peut vous aider du coup dans votre établissement, votre développement, votre expansion, c'est l'hématite. Donc l'excès sous toutes ses formes n'est pas bon, tu dois trouver un juste milieu. Oh, il est en train de me détruire. Non! Pourquoi tu détruis le sapin? Attendez. Bon, je suis désolée, mais si ça se passe comme ça, parce que ça se passe comme ça qu'avec vous, où je suis coupée sans arrêt, c'est que vous avez quelque chose qui vous coupe aussi sans arrêt. Et c'est pour ça que ça vous prend toute votre énergie et que vous avez besoin de vous revigorer. Et que du coup, les excès, en fait, c'est parce que vous êtes tellement à bout, vous êtes tellement fatigué, vous êtes tellement épuisé que, en fait, vous vous réfugiez dans le sucre, vous vous réfugiez dans la nourriture, dans le chocolat ou dans le sport à outrance ou j'en sais rien.
ou dans les guidances, vous consommez les guidances sans arrêt, toutes les guidances absolument, à la quête d'une réponse. Et c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre corps, c'est pas bon pour votre développement, c'est pas bon. Vous êtes dans un engrenage qui malheureusement... Bah ok, vous êtes tenace, mais au bout d'un moment, la ténacité, elle va vous dire bah non, en fait, stop, parce que là, t'as plus d'énergie, donc ton corps, il va plus suivre. Et je pense que vous n'avez pas envie d'aller en dépression et vous n'avez pas non plus envie d'être en burn-out. Donc là, il est grand temps d'arrêter les excès à outrance, d'arrêter de vous donner corps et âme pour je ne sais pas quoi qui vous pompe votre énergie. Mais clairement, reprenez-vous en main, quoi. Vous devez absolument avoir votre cocon, vous devez poser vos limites, vous devez dire non, vous devez vous écouter, vous, vos envies, vos besoins. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos envies? Posez-vous ces questions. Parce que, ok, l'amour arrive dans ton quotidien, oui, mais si tu ne lui fais pas la place, et si tu restes tenace dans ton chemin où tu vas te prendre un putain de mur parce que malheureusement, bah, t'as plus l'énergie, alors que tu as besoin justement de reprendre, de prendre du repos en fait pour retrouver ta force vitale, bah, l'amour, tu l'accueilleras pas, hein. Tu peux faire ce que tu veux, hein. Mais si tu vas pas retrouver ton énergie et reprendre du temps pour toi et prendre soin de toi, l'amour, tu le trouveras jamais. Enfin, je suis désolée, mais il y a un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut arrêter d'être dans un monde de bisounours. Mais c'est en prenant soin de soi qu'on peut prendre soin des autres aussi et qu'on peut accueillir l'amour des autres. Ça, c'est dit. Ah, clair. Voilà, je suis désolée, mais ça devait être sorti comme ça, c'était ce qui devait être dit et ce que vous deviez entendre, voilà. Ça fait pas forcément plaisir, mais des fois, il y a des petits trucs comme ça, des bons coups de pression, ça fait mal, mais il faut repartir après, il y a que la vérité qui blesse de toute façon. Donc, voilà. Et je vous cache pas que quand je vous fais des guidances, quand je fais des guidances pour vous, des guidances collectives, elles sont toujours assez cool, gentilles. Mais purée, quand je me fais des guidances à moi, c'est comme ça, c'est tout le temps. Je claque, allez. Mais oui, mais en même temps, si je me prends pas des sortes de claques, entre guillemets, dans mes propres guidances que je me fais, ben en fait, je calcule pas. Enfin, genre, je m'en fous. Je suis en mode, ok, tout va bien. Oui, mais non. Non, non, non. Donc, du coup, c'est moi qui ai demandé à avoir des trucs bien. Voilà. Et donc, dernière chose, dernier message qu'on vous dit, c'est vos ancêtres stellaires, secrets ésotériques, sagesse perdue et quête. Bah voilà, ça va avec ça. Je vous le disais, vous aviez une dimension mystique, vous, ésotérique, mais c'est ça. Bah je sais pas si vous êtes sur une lignée stellaire, si vous êtes une graine, une starseed, comme on appelle ça. Mais clairement, vos ancêtres venaient des étoiles. Et votre quête à vous, c'est d'aller retrouver ces sagesses... Non mais, ouais. Non, mais je vous disais, ces sagesses ancestrales, ces sagesses perdues, ces secrets ésotériques de votre famille d'âme, de vos ancêtres stellaires. Et ça, c'est votre mission. Voilà. On y est. Et c'est peut-être ça, justement, qui vous bouffe toute votre énergie. C'est peut-être ça cette quête qui, oui, vous êtes très tenace dans cette quête, vous êtes déterminé, vous n'en démordez pas, mais c'est aussi ce qui vous coûte énormément d'énergie. Et il y a un moment donné où il faut savoir aussi mettre un peu sur pause une quête, une aventure, une enquête, des recherches, pour pouvoir aller faire autre chose, s'aérer l'esprit, prendre du recul, et comme ça, quand on revient dessus, on capte des choses qu'on n'avait pas captées au départ. Et du coup, ça nous amène un regard tout neuf, parce qu'on n'est plus la tête dans le guidon, et on voit des choses dont on n'avait pas conscience au moment où on était dedans,
parce qu'on était aveuglés. On avait des œillères, des œillères, oui, et on était butés sur un truc. Et là, en fait, le fait de s'en aller, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de faire d'autres choses, d'aller rencontrer d'autres personnes, de discuter, etc. Des fois, ça amène des déclics et des prises de conscience par rapport justement à cette quête, où des fois, en fait, ça nous permet juste de nous aérer l'esprit, de penser à d'autres choses. Et une fois qu'on revient dessus, comme on a l'esprit un peu beaucoup plus apaisé même, ben on comprend mieux. On voit plus de choses, parce qu'on n'est plus fixé sur un truc, mais on voit l'ensemble. Donc ouais, moi, c'est ce qui me vient pour vous. On va aller voir. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message? Non, il y en a trop. Ok. Tu es connecté à tes envies et non tes besoins. Ouais, donc en fait, tu as juste à les écouter, quoi. Le fait de te poser la question, comme je te disais tout à l'heure, ça va te permettre de... Oh, voir rien, c'est... Voilà. Ça va te permettre d'en prendre conscience et de les mentaliser. Ça va grandement t'aider. Et dernier petit message de vos guides. C'est marrant parce que du coup j'ai un lien, j'ai envie de dire, avec le choix 1. Bon, il y en aura 2. Parce que le choix 1, quand j'ai fait leur guidance, mais clairement, je suis allée faire une sieste après. C'est pour ça qu'il fait nuit là, et qu'à début de vidéo, il faisait pas nuit. Mais je n'en pouvais plus, j'étais rincée. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez regardé cette guidance-là, allez aussi checker le choix 1, il y a peut-être des messages pour vous. Voilà. Et on a de belles surprises arrivent dans 3 mois. J'arrive toujours pas à cadrer correctement de façon à ce que vous voyez, voilà. De belles surprises arrivent dans les 3 mois. Donc là, on est en février, donc mars, avril, mai. En plus, on va arriver au printemps, donc on va avoir des super belles énergies. Une remontée d'énergie aussi parce que on suit la sève des arbres, on est tout pareil. Et tu es dans une énergie de changement. Et oui, parce que tu vas enfin pouvoir prendre soin de toi, arrêter tous tes excès et accueillir enfin l'amour dans ton quotidien. Quand on dit l'amour, c'est l'amour en général. C'est pas que le sentimental. Ça peut être l'amour de la terre, l'amour de l'humanité, l'amour d'un animal. Peut-être que oui, peut-être que l'amour arrive dans ton quotidien, c'est que tu vas faire une adoption, un chat, un chien, un lapin, un cochon d'Inde, un cheval, j'en sais rien. C'est tout ce qui me vient. C'est tout ce qui me vient. Ouais, et bien c'était avec un grand plaisir que j'ai tiré, tourné, enregistré, monté cette guidance pour vous, mon choix 3. Et je vous retrouve la prochaine fois pour soit une méditation, un soin collectif, une reprogrammation mentale, une prochaine guidance, je sais pas trop. Je verrai bien en fonction de mon temps aussi et de ce qu'il y a à voir dans les énergies. Et si vous voulez aussi d'autres petites infos, il y a mon compte Instagram et mon cercle de femmes sur WhatsApp, le cercle de la féminité sacrée. Groupe WhatsApp du coup sur lequel je partage un petit peu plein de choses en fonction de l'inspiration du moment. Il y a le podcast aussi Révèle ta féminité sacrée sur Spotify. Et regarde, en fait, tout est dans la description si tu veux en savoir un peu plus. Voilà.
Est-ce qu'il y a une huile essentielle qui peut être intéressante aussi pour ça? Metapower, l'huile essentielle, la synergie Metapower pour les envies de sucre, pour les couper. Comme ça, tu la mélanges dans ton eau. Et voilà. Je réfléchis, j'écoute, mais... Ouais, c'est bon, il n'y a plus rien. Ok, eh bien, bonne soirée, ou bonne nuit, ou bonne journée, en fonction du moment où tu regardes cette guidance. Et je n'ai plus qu'à te dire à la prochaine.